Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio Cessort, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité de la cybersécurité. Nous sommes le lundi 15 septembre 2025 et au programme de cet épisode 422, nous aborderons 4 sujets majeurs qui ont marqué cette journée. Une cyberattaque ukrainienne contre l'infrastructure russe, 2 vulnérabilités critiques dans des solutions largement déployées et une violation de données causée par une menace interne. Bien entendu, vous retrouverez l'ensemble des sources utilisées dans la description de l'épisode ainsi que sur le site de radiocessort.org. On apprend que le 14 septembre 2025, les spécialistes cyber de la direction principale du renseignement militaire ukrainien ont mené une attaque DDoS massive contre les commissions électorales centrales russes lors de la journée du vote unique organisée par Moscou. Le contexte de l'attaque. L'opération visait à perturber le vote électronique dans les élections organisées illégalement dans les territoires ukrainiens occupés. L'attaque a ciblé simultanément plusieurs infrastructures critiques, les serveurs de la commission électorale centrale, la plateforme de vote électronique à distance et le portail gouvernemental Gosulugi. Alors les impacts suite à cette attaque, les services numériques ont été paralysés temporairement, de nombreux citoyens russes ont été empêchés de participer au vote électronique par des élections municipales et régionales. Ella Pamifolova, directrice de la commission électorale centrale russe, a confirmé publiquement l'attaque en déclarant « Internet est tombé en panne dans le bâtiment de la CEC, c'est une attaque ». Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts ukrainiens pour contester la légitimité des élections organisées sur le territoire occupé, que Kiev considère comme nul et non avenu selon le droit international. C'est une information de The Record. Une faille de sécurité critique a été identifiée dans le plugin WordPress Event Calendar, largement utilisé sur des millions de sites web. Le type de vulnérabilité, c'est de l'injection SQL critique, identifiant de la CVE 2025-9807, et la date de publication date déjà du 11 septembre. Je crois qu'on en avait déjà parlé si je ne m'abuse. Mais ce qui est intéressant, c'est les implications. Cette vulnérabilité permet potentiellement à un attaquant d'accéder aux bases de données des sites WordPress utilisant ce plugin. L'injection SQL peut conduire à l'extraction des données sensibles, la modification de contenu ou l'élévation de privilèges. Et compte tenu de la popularité du plugin Event Calendar, cette faille expose un nombre considérable de sites web. Les administrateurs de sites WordPress utilisant ce plugin sont vivement encouragés à appliquer les correctifs de sécurité de leur disponibilité. Dès leur disponibilité. Ça faisait longtemps, mais Ivanti a une nouvelle vulnérabilité. Ivanti a divulgué une vulnérabilité de haute gravité affectant son logiciel Endpoint Manager, une solution de gestion des terminaux largement déployés en entreprise. Le score CVSS est de 8.8 sur 10, donc on est sur une gravité haute. L'exécution de code à distance due à une validation insuffisante des noms de fichiers. Les versions affectées, c'est Ivanti Endpoint Manager antérieure à la 2024 SU3 SR1 et la 2022 SU8 SR2. Les mécanismes d'exploitation de cette vulnérabilité, c'est qu'un attaquant non authentifié peut exploiter cette faille en créant des noms de fichiers malveillants. L'exploitation nécessite une interaction utilisateur minimale, et l'exploitation réussie permet l'exécution de code arbitraire sur le système cible. Bien entendu, il y a des mesures correctives. Ivanti a publié des correctifs via le portail ILS, le Ivanti License System, et la branche 2022 du produit atteindra sa fin de vie en octobre 2025. Aucune exploitation dans la nature n'a été reportée au moment de la divulgation, et cette vulnérabilité a été découverte dans le cadre du programme de divulgation responsable d'Ivanti en collaboration avec l'initiative Zero Day de Trend Micro. Finwiz Bank, une institution financière spécialisée dans les services bancaires intégrés, a subi une violation de données causée par un ancien employé malveillant. Alors si on prend la chronologie de l'incident, la date de l'incident a eu lieu le 31 mai 2024. Oui, vous avez bien compris, 31 mai 2024. La date de détection le 18 juin 2025 et la notification publique a eu lieu en juillet 2025. Alors l'ampleur de cette violation, c'est près de 700 000 clients qui sont affectés. Les données compromises incluent des informations d'American First Finance, partenaire de Finwiz, pour les prêts à tempérament, donc ce sont des prêts spécifiques américains, des types de données exposées, informations personnelles sensibles, et tous les détails spécifiques n'ont pas été divulgués publiquement, c'est assez intéressant. Mais dans les aspects techniques, l'ancien employé a maintenu un accès non autorisé au système après la fin de son contrat, et l'incident a souligné les défis de la gestion des accès et la révocation des privilèges. Finwiz a engagé des experts en cybersécurité externe à l'entreprise pour faire les investigations. C'est un cas qui illustre la persistance des menaces internes dans le secteur financier où 61% des entreprises américaines
ont subi des violations de données causées par des initiés au cours des 2 dernières années, selon une étude récente d'OPSWAT. Alors ces 4 incidents, ça relève plusieurs tendances importantes. Une diversification des vecteurs d'attaque, des cyberattaques géopolitiques aux vulnérabilités logicielles traditionnelles, en passant par les menaces internes. L'écosystème des menaces continue de se diversifier et la persistance des vulnérabilités dans les solutions tierces. Bien entendu, les incidents WordPress et Ivanti rappellent l'importance de maintenir une veille sécuritaire sur l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement logiciel. Et surtout, de ne pas oublier, on ne réfléchit pas, on patch. Bon, il y a bien entendu la criticité des menaces qui sont faites par ce que j'appelle les insiders, mais l'affaire Inouïse est assez surprenante parce qu'elle souligne que les contrôles d'accès et la surveillance des employés restent des défis majeurs pour les organisations. Ce qui est très bizarre, c'est que dans les institutions qui sont, entre guillemets, soumises par des régulateurs ou surveillées par des régulateurs, qu'il n'y ait pas eu une vérification pendant 1 an que quelqu'un était dessus, qu'il avait encore des droits d'accès, etc. Bizarre. Bon, on en saura peut-être un peu plus. Pour le moment, c'est une information de The Register. Et voilà, cet épisode de Radio Cesseur du lundi 15 septembre touche à sa fin. J'espère qu'il vous apportera des informations claires et utiles. Il est enregistré au pas de charge. Je rentre à l'instant. Il est 23h36. Je rentre du Cybercampus. Je remercie le général Fraissinet pour son accueil chaleureux que nous avons eu aujourd'hui. J'avais promis de lui faire un clin d'œil sur cet épisode. Ainsi que le général Husson qui ont été adorables. Prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort. D'ici là, restez vigilants, surveillez le système, et surtout, on ne réfléchit pas, on patch. À demain. Au revoir.